bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, chers compatriotes, pendant ces réveils matinales, avec toute la grâce de Dieu qui nous a disposé, Dieu nous a prêté un souffle de vie gratuitement. C'est la raison pour laquelle votre serviteur et votre évangéliste de Kopanka, Gangrand Emmanuel, se dispose pour vous partager ce message dans cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Nous allons écouter un message qui sera tiré dans le livre de Luc chapitre 10 à partir du verset 38 à 42. Je cite le verset. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Le thème de ce message qui vient d'être lu à travers votre serviteur, as-tu choisi la bonne part ou la mauvaise? Longtemps, depuis la nuit de temps que nous partons dans nos dénominations lors d'une messe, lors d'un culte, nous sommes là toujours présentement physiques, devant Dieu, mais spirituellement nous sommes absents. Nous avons souvent reçu Jésus dans notre vie. Lorsque nous partons dans l'une des prédications ou un évangéliste qui prêchait, nous sommes émus, nous sommes abattus par le message qui a été prêché par un homme de Dieu, mais or, par après, nous ne sommes pas disposés pour faire un bon choix de la part de Dieu. Marie n'était pas là, mais celle qui a choisi, ou celle qui a reçu Jésus, c'était Marthe. Marie était venue chez elle aussi, mais elle est disposée pour recevoir la parole de Dieu. J'aimerais te faire comprendre que longtemps, ma soeur, c'est vrai que tu es une chrétienne, c'est vrai que tu es un chrétien, mais as-tu choisi la bonne part? La bonne part, c'est la parole de Dieu. La bonne part, c'est dire la vérité. La bonne part, c'est abandonner le mensonge. La bonne part, c'est disposer, ôter la vie de la débauche, ôter la vie de la fornication, ôter la vie de la masturbation, ôter la vie de l'alcoolisme, ôter tout ce que Dieu a prédit et interdit dans sa parole. C'est vrai, nous partons à l'église, c'est vrai, nous sommes disposés, c'est vrai, nous avions la parole de Dieu chez nous, c'est vrai, nous chantons des CV, des cantiques, tout ceci. Mais une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part. Combien de fois nous sommes là encore dans des querelles, dans des calomnies, dans des murmures? Combien de fois nous vivons encore dans la vie de cache-cache? Est-ce que c'est là la bonne part? Non, c'est la mauvaise part. Quand tu reçois la parole de Dieu en soi, dans ta vie, dispose-toi pour la recevoir et pour la mettre en pratique. Je te conseille pendant cette matinée, ma soeur, cesse de te masturber. Mon frère, cesse de te masturber. Ma soeur, cesse de continuer dans cette vie sale et mauvaise de la fornication. Mon frère, cesse de continuer dans cette vie sale et mauvaise de la fornication. Tu es un homme de Dieu, tu es un chef des choristes. Voilà, tu es un chef dans ton mouvement. Mais tu continues toujours à utiliser les condoms, les préservatifs. Je te conseille, c'est une mauvaise part que tu as choisie. Un homme de Dieu est appelé à demeurer fidèle. Fidèle en respectant la bonne part qui est la parole de Dieu. Dieu dit à travers l'épître de Colossiens chapitre 2, verset 21, ne touche pas, ne prends pas, ne goûte pas. C'est Paul qui nous a prédit cela à travers l'Esprit de Dieu. Et je profite de ce message pour te dire que Marie a choisi la bonne part, toi, idem, fais des mêmes choses et choisis aussi la bonne part. Ôte en toi l'esprit des chrétiens. Ôte en toi l'esprit de la fornication.
ôte en toi tout esprit qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Il est question, as-tu choisi la bonne part ou la mauvaise? Tu es un pasteur, la cupidité est dans ta vie. Tu es un évangéliste, la convoitise est dans ta vie. Tu es un homme de Dieu, tu es un servant de Dieu, mais tu n'as pas cessé de fréquenter le chemin des marabouts, des voyants. Même là, dans ton sac actuellement, tu as encore des poudres, des marabouts. Même dans ta chambre, tu as encore des gris-gris, des amulettes. Même dans ta cuisine, tu utilises cela avec des produits pour charmer ton mari. Mais cependant, tu es une femme de charité. Cependant, tu es une femme de charité. Cependant, tu es une femme de charité. Je te conseille, vive cette parole. Choisis la bonne part comme mari, mais ne choisis pas la mauvaise part comme Marthe. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Après avoir écouté ce message, envoie aussi à ton ami. Que Dieu te bénisse par ce message. Choisis la bonne part et non la mauvaise. Soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ qui vient bientôt. Amen.